transparent et heureux, un site qui offre de multiples ressources aux futurs parents et parents pour vivre toutes les étapes de la maternité et de la parentalité de manière épanouissante. Bonjour, je suis Anne-Carine Grisner, psychologue spécialisée en périnatalité et parentalité. Et aujourd'hui, voici un podcast sur devenir parent, comment éviter le baby clash. La maternité, considérée comme un événement heureux, est très souvent idéalisée. Bien que cela puisse être une période excitante et joyeuse, les parents découvrent parfois dès la grossesse que des tensions surgissent entre eux, voire de fortes disputes qui n'existaient pas spécialement auparavant. 20 à 25% des couples se sépareraient au cours des premiers mois suivant la naissance de leur enfant. L'arrivée d'un bébé a été pour certains couples déclencheur de la rupture, pour d'autres les difficultés sont apparues dès la grossesse. Ce phénomène, appelé baby clash, tendrait à augmenter. Loin de vouloir effrayer les couples qui attendent un bébé ou qui envisagent d'en avoir un, il est cependant important de s'y préparer. Dans ce podcast, nous examinerons les causes de ces conflits pendant la grossesse, le postpartum et le temps du congé de maternité, ainsi que les conséquences et les solutions pour les éviter et les résoudre. Les tensions dans le couple. Quelles sont les causes des tensions dans le couple ? Alors, ne prenez pas peur en voyant la liste des causes qui peuvent engendrer des conflits dans un couple. Bien entendu, il n'y a pas que des problèmes, il y a également des moments heureux, mais pour les besoins du podcast, je me concentre sur les difficultés. Selon les personnalités et l'histoire des parents, les vécus peuvent varier d'un couple à l'autre. Voici les grandes lignes. Pendant la grossesse. Parfois, dès la 6e semaine de grossesse, la future mère peut être sujette à des nausées, des vomissements, avoir des dégoûts alimentaires importants, ainsi qu'une très grande fatigue. Le conjoint, s'il n'a pas été averti de ces symptômes, peut trouver difficile de voir sa partenaire faible, moins active que d'habitude, bouleversée, peut-être pleurant plus facilement, ayant des comportements qui ne faisaient pas partie de ses habitudes avant d'être enceinte. Il peut alors avoir des doutes quant à la faisabilité du projet de devenir parent si les choses se passent mal, dès le début. Il peut également ressentir une grande inquiétude pour sa compagne et être angoissé pour la suite. La grossesse engendre chez la future maman une hypersensibilité qui la rend beaucoup plus vulnérable psychologiquement. Elle peut être anxieuse et avoir des besoins d'être davantage rassurée affectivement par son conjoint. Elle peut également douter d'elle-même, de son apparence, manifester de la jalousie envers lui et réagir émotionnellement de manière plus intense. Tous ces changements peuvent être déroutants pour le futur père qui peut ne pas comprendre pourquoi sa conjointe a tant changé. Selon sa personnalité, il peut soit chercher à mieux la comprendre et tenter de la rassurer, soit réagir en se montrant distant ou en lui faisant des reproches. De son côté, la future mère peut lui en vouloir et douter de son couple si elle ne ressent pas de l'empathie de sa part. Cependant, cette hypersensibilité est un phénomène normal, dû à l'afflux d'hormones qui permettent le bon déroulement de la grossesse. D'énormes changements se produisent dans le corps et le cerveau de la future mère dès les premières semaines de grossesse et peuvent durer jusqu'à 2 ans après la naissance de l'enfant. On sait maintenant que le cortex, la zone du raisonnement, de la mémoire, est moins activé au profit de zones qui concernent les émotions. Cette transformation permet à la mère de se préparer à accueillir son bébé. Ça lui permet d'augmenter sa capacité à en prendre soin et à répondre à ses besoins. En fait, elle se met en phase avec son bébé, qui sera également vulnérable et hypersensible. Les femmes ont des expériences différentes en termes de libido pendant la grossesse. Certaines peuvent avoir un désir sexuel fort, tandis que d'autres peuvent perdre tout intérêt pour les rapports intimes.
Dans cette dernière situation, le conjoint peut se sentir physiquement frustré et craindre que leur relation ne sera plus comme avant. Pour certains, cela peut être vécu comme un rejet et engendrer un sentiment d'abandon qui peut être lié à leur histoire personnelle. La capacité à gérer la frustration ainsi que l'intensité des blessures émotionnelles peut avoir un impact sur la relation de couple, pouvant générer des tensions, de la distance dès les premiers stades de la grossesse. Certaines femmes enceintes, pendant leur congé maternité de la grossesse, peuvent se sentir seules et abandonnées par leur conjoint qui travaille. Elles peuvent ressentir une peur de le perdre, avoir l'impression qu'il ne l'aime plus ou qu'il n'a pas d'intérêt pour leur bébé à venir. Des reproches concernant son manque de disponibilité sont fréquents et peuvent parfois dégénérer en véritable crise. Certains hommes peuvent se sentir impuissants à apaiser leur partenaire dans ces moments-là. Certains futurs pères, quant à eux, peuvent vivre une sorte de crise pendant la grossesse de leur conjointe. Leur attitude peut changer d'un coup, se comportant parfois un peu comme des adolescents, alors qu'ils étaient d'accord avec le projet de la grossesse. Ce phénomène plutôt tabou révèle une problématique en lien avec sa propre mère qui le fait fuir de différentes façons sa conjointe qui devient mère. Pendant le postpartum, l'état de la mère après son accouchement dépend en grande partie du déroulement de celui-ci. Si elle a subi une césarienne, une épisiotomie ou si elle est anémiée, elle peut être affaiblie et ressentir de la douleur en rentrant à la maison. Elle ne peut alors pas faire ce qu'elle faisait avant. Les tâches quotidiennes devront être effectuées par le conjoint. Si cette habitude n'a pas été prise en amont, il risque d'avoir des difficultés à changer. En outre, le moral de la mère peut être altéré non seulement par l'expérience de son accouchement et de la prise en charge de la maternité, mais également par divers détails qui peuvent la toucher, la perturber, en raison de son hypersensibilité. Dans ces moments-là, elle a besoin d'un soutien maternant. Cependant, un renversement des rôles peut troubler le père qui peut se sentir incapable de remplir pleinement ce rôle, ce qui peut fragiliser encore plus la mère. Car même si la place et le rôle des hommes a évolué, il n'en reste pas moins que pour certains, assumer entièrement cette fonction maternante peut être difficile. Le père réalise que sa compagne est entièrement centrée sur le bébé, répondant à tous ses besoins au détriment des siens. Bien qu'il ne l'exprime peut-être pas, cela peut provoquer de la frustration en lui. Si le père a besoin d'être régulièrement rassuré et reconnu, cela peut renforcer sa blessure initiale et générer des tensions dans le couple. Pendant le congé de maternité, une fois que le père a repris le travail, la mère peut se sentir à nouveau seule, comme à la fin de la grossesse. Assumer seule le quotidien avec son bébé peut l'inquiéter, d'autant plus que la fatigue commence à se faire sentir. En effet, les nuits hachées, le sommeil du bébé devient compliqué et il a tendance aussi peut-être à beaucoup pleurer. Lorsque le père rentre à la maison, elle l'attend souvent avec impatience, espérant un peu de répit. Elle peut fondre en larmes d'épuisement, de doute sur ses capacités maternelles. Elle peut aussi être envahie par l'inquiétude concernant son enfant, se demandant pourquoi il dort si peu, pourquoi il pleure autant. Le conjoint peut se sentir impuissant aussi face à tous les troubles de sa conjointe et à la difficulté d'apaiser ses émotions. Il doit comprendre que la journée continue, même après son retour à la maison. Sa conjointe, bien qu'elle soit restée à la maison, est épuisée et compte sur lui pour prendre le relais. Il est à noter que le couple est plus vulnérable pour faire face aux défis de la maternité s'il s'est formé peu de temps avant la grossesse. En effet, les partenaires n'ont pas eu suffisamment de temps pour établir des bases solides où chacun a appris à bien connaître tous les aspects de la personnalité de l'autre. Alors, quelles sont les solutions pour éviter le baby clash ? L'importance de discuter des attentes et des projections en couple. Anticiper. Je vous recommande vivement d'échanger en couple, idéalement pendant la grossesse ou dès que possible, pour partager les attentes et les projections de chacun. C'est un peu comme partir en vacances avec des amis.
Avant le départ, chacun a sa petite idée sur la façon dont les vacances vont se dérouler. L'un veut se reposer, rester tranquille, l'autre veut découvrir les aspects culturels et un autre veut faire des activités sportives. Mais une fois sur place, les projections de chacun se heurtent aux projections des autres, créant ainsi des conflits. Alors, avant de se lancer dans un projet, il est important que chacun se pose la question suivante: comment j'imagine que les choses vont se passer? Cette réflexion permettra de prendre en compte les projections idéales et les projections de peur, de les reconnaître et de les comparer avec celles de l'autre. Ensuite, il est essentiel d'échanger pour réaliser que nos projections ne sont pas toujours partagées par l'autre, ou pas de la même manière. Cela peut éviter les malentendus et les conflits futurs. Dans le cas de la maternité, je vous suggère de faire cet exercice pour chaque période: la grossesse, l'accouchement, le retour à la maison et la période du congé de maternité et du congé paternité, ainsi que les mois qui suivent. Car chaque période peut avoir son lot de discorde. Il faudra également tenir compte des contraintes engendrées par la réalité de l'accouchement et des besoins d'un nourrisson. L'anticipation des moments perturbants. Je vous recommande d'anticiper les différents moments qui peuvent être particulièrement perturbants, tels que l'accouchement, qui peut ne pas se dérouler de la façon que l'on avait imaginé. Vous pourrez voir et entendre des articles ou des podcasts sur pourquoi se préparer à vivre une césarienne. Anticiper le postnatal immédiat, qui est beaucoup plus fatigant que ce que l'on peut imaginer. Je vous renvoie sur le podcast pour un postnatal serein. Anticiper le sommeil du bébé, qui est une des premières causes de difficulté des parents. Voir le podcast quels sont les véritables besoins de sommeil des bébés, ainsi que mon programme sur le sommeil des bébés de 0 à 4 mois. Anticiper aussi la période qui démarre à partir de 8 mois, 1 an, où apparaissent les premiers signes d'opposition, les crises de colère, et qui vont bien sûr s'accentuer jusqu'aux 2 ans, 3 ans de l'enfant. Beaucoup de parents se sentent en difficulté pour gérer cette période, donc je vous invite aussi à écouter le podcast sur les crises de colère et l'opposition chez l'enfant de 2 ans, et aussi à découvrir mon programme « Vivre sereinement la phase d'opposition de votre enfant ». La recherche de soutien extérieur. Il est important de trouver d'autres sources de soutien que le conjoint. Trop souvent, tout repose sur lui, car l'unité familiale est aujourd'hui centrée uniquement sur le couple. Cependant, depuis la nuit des temps, les femmes ont créé des liens entre elles. Pendant la grossesse, après l'accouchement, un groupe de femmes a toujours été présent pour soutenir la jeune mère, conseiller et prendre soin d'elle. Alors, avez-vous des femmes de confiance dans votre entourage avec qui vous pouvez partager ce que vous vivez, qui peuvent vous écouter, vous conseiller, vous soutenir ? Parfois, la simple présence d'une personne qui vous comprend parce qu'elle est passée par les mêmes étapes peut vous apaiser. Osez demander à ces personnes de venir vous rendre visite. Pendant toutes les étapes de la maternité, vous prenez soin d'un petit être. Tels des poupées russes, vous devez à votre tour être choyé et dorloté. Écoutez-vous, pensez à vous tout en incluant votre bébé. Vous n'avez pas à choisir entre vous et votre bébé. Vous avez tous les deux besoin d'être chouchoutés. Du côté des pères, discutez avec vos amis ou membres de la famille qui sont pères. Vous constaterez que votre situation n'est pas unique et vous verrez comment chacun a géré la situation. Le recours à un professionnel spécialisé, si nécessaire. Si vous remarquez que les tensions dans votre couple sont très fréquentes, n'hésitez pas à contacter un professionnel spécialisé dans le domaine de la périnatalité. Vous pouvez en parler à votre sage-femme, qui sera à votre écoute pour vous conseiller ou vous orienter vers le ou la psychologue de votre maternité, par exemple. La PMI de votre secteur peut également vous apporter un soutien. Quand vous êtes au cœur de la tempête, gardez à l'esprit que cela ne durera pas pour toute la vie. Au fil des mois, bébé grandira et un nouvel équilibre se créera dans le couple. Les choses se rétabliront peu à peu. Acceptez ensemble
que vous êtes dans une grande aventure, pleine de découvertes. Vous avez besoin de vous accompagner mutuellement et de vous appuyer aussi sur des aides extérieures pour traverser cette période. Les tensions et les disputes au sein d'un couple sont fréquentes pendant la grossesse et les premiers mois qui suivent la naissance d'un enfant. Pour éviter la rupture, il est essentiel que le couple se prépare en amont en s'informant au maximum sur les différentes étapes de la maternité, en communiquant et en cherchant du soutien extérieur. Bien que cette période puisse demander des efforts et nécessiter de surmonter des frustrations temporairement, il est important de garder à l'esprit que votre enfant a besoin de vous. Puisez de la force dans son regard et son sourire pour avancer ensemble.